Salam alaikum, soyez les bienvenus dans votre classe virtuelle. Bonjour à vous tous, vous qui assistez de France, de Belgique, de Mali, de Côte d'Ivoire et d'Algérie. J'en profite pour dire un petit bonjour à Amira et Ibrahim qui sont nos plus jeunes élèves de la classe. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé une séance de récapitulation sur toutes les lettres que nous avons déjà vues, étudiées, ainsi que les voyelles courtes et les voyelles longues. Il nous restera à étudier toutes les autres lettres. Donc, petite révision générale qui va nous permettre ensuite d'avancer bien plus vite. Je vous ai posé ainsi les bases de la langue arabe. Vous avez vu que certaines lettres se lient avant et après et que d'autres, comme la lettre waw et elif, ne se lient avant mais pas après. Si vous avez compris ce principe, ce sera plus facile pour vous pour la suite. Mais tout d'abord, commençons par A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Récapitulation. Commençons par la lettre B. La lettre B s'écrit ainsi. Alors, avec ces voyelles, nous avons B, Bi, Bou. Bon, pas très joli ça, Faso. Voilà, un petit peu mieux. Essayons de bien écrire. Et voilà, B, Bi, Bou. Si j'ajoute à la lettre B le elif long, je vais obtenir B. N'oubliez pas, le point est sous le bateau. Au milieu du mot, j'écrirai ainsi. Bébou, par exemple. Bébou. Vous voyez qu'après le elif, je ne peux pas lier la lettre qui suit. Donc, la lettre qui suit s'écrira comme celle de l'alphabet. On reprend comme si c'était le début du mot. Et à la fin du mot, on aura toujours notre, par exemple, bébé, bébé. Et là, rien du tout. Prenons maintenant la lettre B avec sa voyelle I. Bi. Pour écrire bi, je ne peux pas utiliser le elif long. Je vais donc juste écrire bi avec la lettre ya. Bi. Cette lettre ya, elle va changer un petit peu. Elle va se transformer si il est au milieu du mot. Par exemple, voilà, j'ai ma lettre bi pour faire bi. Elle va s'écrire ainsi. Et après, je continue avec une autre lettre comme ba, bib, bi, tout, etc. Donc, bi. Et à la fin du mot, je réécris toujours bi, par exemple. Et je reprends ma lettre ya. Bi. Alors, dans le Coran, nous pouvons aussi trouver cette possibilité d'écriture. Pardon. Bi, mais sans les deux points. À la fin d'un mot, dans le Coran, on trouve souvent le bi, enfin le i long, sans les deux points. L'essentiel, vous avez la voyelle i. Donc vous savez qu'il s'agit du bi, qu'il faudra prononcer i long. Bi. Voyons maintenant, passons la lettre B avec la voyelle ou. Bou. Pour obtenir un ou long, je vais écrire mon bout. Vous voyez que j'enlève la partie, à chaque fois, j'enlève la dernière partie de la lettre B. Et je continue. J'écris ma lettre waw qui me sert pour écrire O. Bou. Alors, si le waw, je le trouve au milieu du mot, c'est simple. Je ne peux pas le lier après, mais vous voyez que la lettre waw se lit avant. Donc, bou, j'écrirai une autre lettre
comme celle qui sera dans l'alphabet. Donc ça peut être booth, boob, boule. Quelle que soit la lettre, elle s'écrira comme la lettre de l'alphabet au début, comme si c'était le début d'un autre mot. Donc ici, j'ai écrit boob. Donc j'ai toujours ma voyelle OU et la prolongation. Et à la fin du mot, eh bien, c'est toujours pareil. S'écrira toujours ainsi. Bou. Voilà pour la lettre B. Passons à la lettre T. La lettre T. C'est toujours le bateau, mais attention, les 2 points au-dessus. Alors, je vais pouvoir écrire ma voyelle courte. A. Et T. 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 Je vais utiliser le elif long. Et même chose pour la lettre B. C'est-à-dire que je vais, au milieu du mot, si je trouve T au milieu et que je rajoute une autre lettre, par exemple B, ça fait T, B. Vous voyez qu'ici, après le elif long, je ne peux pas relier. Et à la fin du mot, même chose, je n'aurai aucun problème. Quand le mot se termine, nous aurons ainsi le T écrit ainsi. Alors voici donc la lettre T plus la voyelle I. J'obtiens Ti. Pour avoir le I long pour lire Ti, je vais donc écrire le début de la lettre, utiliser ma lettre I, mettre ma voyelle et j'obtiens Ti. Mais au milieu du mot, donc j'aurais écrit Ti, je vais enlever le petit serpentin là, et je vais mettre les 2 points dessous. Vous voyez que je ne mets rien, ni le I, ni le OU, ni le E. Donc on sait qu'il s'agit de la voyelle longue, Ti. Et puis vous continuez votre mot, tit, par exemple. Et à la fin du mot, je reprends donc ma lettre Ti et mon Ya, qui va s'écrire ainsi. Ti, Ti. Et dans le Coran, attention, vous pouvez aussi trouver écrit de cette manière. À la fin du mot, bien sûr. Allez, comme ça, c'est la fin d'un mot. Voilà. Sans les 2 points. Mais c'est toujours ti. Ça, c'est spécifique au Coran. Ti, comme tout à l'heure ici, vous voyez, bi dans le Coran. Ti. Passons maintenant toujours à la lettre T. Ça va, vous me suivez? Emira, Ibrahim. Et vous tous? C'est bon? Alors, je reprends ma lettre T. Et cette fois-là, je vais mettre ma voyelle OU. Tout. Pour obtenir le tout long, tout, je vais utiliser la lettre waouh. Tout. Tout. Alors ça, c'est au début du mot. S'il est au milieu du mot, bon, j'écris toujours tout. Vous voyez que la lettre waouh ne se lit pas après. Donc, je vais avoir, par exemple, toub, par exemple, toub. Et à la fin du mot, j'aurai toujours la même chose. Vous imaginez qu'ici, j'ai tout, batou, etc. J'aurai toujours le OU qui se terminera ainsi. Pas de problème? C'est bon? Passons à la lettre suivante. Donc, nous aurons, avec la voyelle A, ça. Pour écrire ça, je l'écris ainsi. Au milieu d'un mot, eh ben, c'est simple. Je réécris ça. Et puis, j'imagine qu'il y a une autre lettre, par exemple, ba. Vous voyez que je ne peux pas la relier.
c'est toujours le même principe. Je ne peux pas la relier. Seb, par exemple, Seb, voilà. Et à la fin d'un mot, je retrouverai de la même manière ça, ça. Continuons avec toujours notre lettre ça et avec sa voyelle i, si. Donc, vous avez compris que pour obtenir si, je dois mettre la voyelle i et j'utilise ma lettre ya. Si. On peut la trouver ainsi écrite à la fin du mot. Au milieu du mot, j'ai ma lettre si. Eh bien, le serpentin va disparaître pour laisser juste les 2 points. Et j'aurai une autre lettre qui suit. Par exemple, bas. Si, bas. À la fin du mot, il s'écrira ainsi. Je reprends ma voyelle. Je reprends mon petit serpentin. Dans le Coran, toujours, eh bien, on peut très bien retrouver si sans les 2 points, mais j'aurai toujours ma voyelle i. Donc, je sais qu'il s'agit de si. Continuons. Nous avons vu ça, si, sous. Sous. Pour obtenir sous, je vais utiliser ma voyelle longue ou. Sous. Alors ça, on le trouvera écrit au début et même au milieu et aussi à la fin. Regardez au milieu d'un mot. Hop là, faut pas que j'oublie, hein. Vous avez vu que la dernière fois, dans B et tout, j'ai oublié les 2 points. Alors, faut faire attention, c'est tout. Sous, alors j'imagine que j'ai une autre lettre, sous, bas par exemple. Vous voyez qu'après la lettre waouh, ou bien la voyelle longue ou, je ne peux pas le lier. Donc, je reprends ma lettre bas comme si elle était écrite au début d'un mot. Donc, sous, bas. Et à la fin, comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, je peux écrire ainsi. Sous, il s'écrira ainsi. C'est facile, n'est-ce pas? Passons maintenant à notre lettre waouh. Waouh. Avec la voyelle E, j'obtiens wa. Voyelle longue, ouais. Si elle est au milieu d'un mot, imaginez que là j'ai une lettre. Vous voyez que waouh, la lettre wa se lit avant, par exemple, je mets le bas. Bawab. Vous voyez qu'au milieu du mot, je ne peux pas relier le eliflon avec la lettre qui suit. Donc j'écris mon ba comme s'il était écrit au début du mot. Et à la fin, c'est la même chose. Il ne change pas. J'obtiens, par exemple, ba ouais. Ma lettre waouh plus la voyelle i que je mets toujours en dessous, sous la lettre. Si je veux obtenir, pour écrire la lettre oui avec le i long, c'est simple. J'écris ma lettre wa avec la voyelle et ma lettre ya. Attention, vous voyez que je ne peux pas lier la lettre ya avec la lettre waouh. Donc, je l'écris ainsi, séparé. Mais je peux aussi trouver le i long au milieu d'un mot. Par exemple, j'écrirai bas. Oui, donc le serpentin va disparaître. Mais je vais garder les 2 points. Ben oui. Bon, par exemple, j'écris une autre lettre. Ben oui. Ben oui. Vous voyez que le ya, le i long, va se transformer. Et à la fin du mot, même chose. J'aurai le oui. Donc, je peux le trouver de cette manière. Je peux l'écrire de cette manière. Et dans le Coran, je peux aussi le trouver
sans les deux points. Oui. Passons maintenant, toujours avec la lettre wow, pour écrire wou. Plus, alors attention, il s'agit de la voyelle OU, donc je suis obligée d'utiliser le OU long. Wou. Vous voyez que la lettre WOU ne se lit pas. Donc je réécrirai ma lettre WOW. Wou. Au milieu d'un mot, eh bien, j'écrirai mon WOU ici. Par exemple, j'aurai ba. Ba, wou. Et si j'ai une autre lettre, par exemple, le ba. Baoub. Ou bien bou. Baoubou. Vous voyez que ce n'est pas lié et elle ne peut pas être liée après, donc je laisse l'espace. Baoubou. Si je trouve à la fin d'un mot, donc j'aurai, par exemple, j'ai une lettre ici. Baou. Passons maintenant à la lettre Ya. Voici ma lettre Ya. Vous voyez que c'est un serpentin avec deux points en dessous. Déjà, je vais écrire Ya avec sa voyelle, Ya. Pour obtenir Ya, le serpentin va disparaître et va devenir comme un bateau. Mais attention, les deux points sous la lettre, Ya. Au milieu d'un mot, par exemple, j'aurai ba, Ya, b. Allez, ba, ya, ba. Je retrouverai la même chose avec la lettre Ya pour obtenir Ya. Voilà la fin d'un mot. Et vous imaginez qu'ici, il y a une autre lettre. Ba, ya. Alors, pour obtenir Yi, je prends ma lettre de l'alphabet, Ya, et je mets un trait en dessous, Yi. Pour obtenir Yi, vous avez, je pense, maintenant compris que j'enlève le serpentin et je mets ma voyelle I. Yi. Au milieu d'un mot, le serpentin va disparaître pour ne laisser que les deux points. Par exemple, j'écris ba, yi, ba, yi. Alors, j'imagine que j'ai une autre lettre. Allez, ba, yi, ba. Et à la fin d'un mot, j'obtiendrai donc toujours yi, yi, toujours la voyelle i, et je continue. Yi. Dans le Coran, vous pouvez avoir le yi, yi, mais attention, sans les deux points. Oh là là, Fazo, sans les deux points. Voilà. Yi, yi, mais toujours avec une voyelle i. Yi. Passons maintenant avec la voyelle ou. Pour lire you. Si je veux obtenir you, je suis obligée d'enlever le serpentin et de faire la prolongation. You. You. Au milieu d'un mot, ce sera toujours la même chose. Alors, je prends par exemple une lettre ba, que vous connaissez maintenant très très bien. J'écris you, ba you, ba you, ba. Vous voyez que je ne peux pas lier la lettre wa avec la suivante. À la fin du mot, c'est à peu près la même chose. Vous aurez par exemple votre you. Vous imaginez que j'ai une autre lettre ici. Par exemple, bouyou. Voilà pour les lettres principales. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Et à la fin, je vous dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin.